Salut à tous, alors ça faisait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo sur l'Apple Watch puisque vous êtes nombreux à me demander quel modèle choisir, est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup d'argent pour avoir un modèle qui dure un petit peu plus longtemps. Alors moi je vais vous faire une vidéo un peu empirique en fonction de notre expérience, de nos observations, puisque vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de matériaux disponibles, de l'alu, de l'inox, du titane et même de la céramique. Donc voilà, une vidéo plutôt observationnelle et puis vous allez me dire aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors on commence avec la version en alu qui est souvent le choix de la raison, c'est aussi la moins chère, donc sur un produit qui devient obsolète, autant pas mettre trop d'argent. Et la bonne nouvelle, c'est que ça résiste plutôt bien dans le temps. Regardez, ces micro-rayures ici sur les côtés, elles sont presque invisibles. En tout cas, le processus qu'utilise Apple, donc qui est de l'alu anodisé, voilà, ils nous disent série 7000, qualité aérospatiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, ça résiste bien dans le temps. Alors, deux bémols quand même. Le premier, c'est que si vous prenez la version gris sidéral, regardez ici avec Laurence, pourtant c'est une série 5, donc qui est assez récente. Il y a une petite décoloration, voilà, après même pas un an. Moi, je trouve que c'est quand même un peu limite. Et puis aussi, on a eu certains modèles qui sont pris des chocs, et là où l'alu s'est vraiment plié un petit peu. Donc voilà, un peu moins résistant, mais beaucoup plus résistant aux rayures dans l'ensemble, et surtout beaucoup plus léger à porter au poignet. Il y a beaucoup de filles aussi qui préfèrent ça à la version en inox. Dernier point, c'est la partie écran, donc c'est du verre Ion X, donc voilà, je vous passe les détails, mais c'est un petit traitement qui permet de durcir, de renforcer un petit peu le verre. Malheureusement, ça se raye assez facilement. C'est un peu le bémol de cette version, c'est qu'on prend vite les rayures, même des fois au bout de quelques semaines. Donc voilà, l'alu bien au niveau du boîtier, un peu moins bien au niveau du cadran, un petit peu moins bien aussi si on prend des chocs. Et puis évitez peut-être la version gris sidéral. En tout cas, dites-moi si vous l'avez eu longtemps comme nous dans les commentaires. Alors on enchaîne avec la version inox qui est souvent plébiscitée pour sa durabilité. C'est vrai que l'inox, voilà, c'est très utilisé en horlogerie, d'autant que là Apple nous dit voilà, c'est 80% plus solide. Bon, c'est un petit peu plus lourd aussi forcément que l'aluminium. Alors Apple a quand même choisi un traitement, il parle d'un effet miroir. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que c'est un effet grosse micro rayure. Moi j'en ai de partout sur toutes mes versions en inox. C'est vrai que le boîtier il prend très cher même après quelques mois seulement, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors moi je trouve que c'est quand même moins touché sur les versions gris sidéral ici. Alors est-ce que le traitement est un peu différent? Est-ce que le petit revêtement qui est par dessus est beaucoup plus efficace? En tout cas moi je préfère largement ces versions. En tout cas les rayures se voient beaucoup moins. Alors autre atout des versions en inox, c'est l'écran qui est en cristal de saphir, donc là aussi très utilisé dans l'horlogerie parce que c'est très résistant aux rayures. Et vous voyez qu'ici on en a quasiment pas sur nos modèles qui ont pourtant plusieurs années, qui n'ont pas forcément été toujours bien traités, mais effectivement c'est beaucoup plus efficace. Alors c'est un petit peu moins lumineux que le verre Ion X, mais bon moi franchement à l'œil nu je vois pas tellement la différence. En tout cas vous voyez l'inox un petit peu moins bien au niveau du boîtier. Moi je trouve qu'on perd vite quand même le côté un petit peu brillant, mais bien meilleur en termes de durabilité au niveau du cadran. Et est-ce que c'est pas ça le plus important? Alors avec la série 5, Apple a lancé une version en titane et moi j'ai sauté dessus parce que j'ai trouvé vraiment ce petit rendu un petit peu, vous savez, brossé comme ça que je trouvais vraiment magnifique. En plus, le titane est plus léger que l'acier pour tout autant de résistance. Donc là aussi, je me suis dit tiens, ça vaut vraiment le coup. Et la bonne surprise, malgré mes craintes, puisque le titane, vous savez que ça se raye quand même relativement facilement a priori, c'est que là, le traitement est vraiment super. Alors évidemment, il y a toujours des petites rayures, elle s'est quand même pris quelques chocs, ça se voit un petit peu, là, regardez sur le bouton. Mais dans l'ensemble, j'ai été très surpris, beaucoup moins de micro-rayures que sur la version en inox. Donc voilà, moi pour la série 6, je pense que je reprendrai une version en titane. J'ai vraiment été très content, d'autant que le surplus tarifaire est pas dingue, c'est quand même un petit peu plus cher que l'acier. Mais voilà, entre le rendu, entre la durabilité et évidemment le cadran, donc qui est toujours en cristal de saphir, je trouve que c'est quand même la bonne pioche de la série 5. Alors on termine avec la céramique. Là j'en ai pas à vous montrer, mais je vais vous mettre des images parce qu'on a pu les garder que quelques mois. Et là encore, on n'a pas eu de rayures sur ces modèles. C'est le propre de la céramique. C'est très dur, ça résiste très bien dans le temps. Par contre, ça peut casser. Voilà, si vous les faites tomber, ça peut éventuellement casser. Bon là on n'a pas eu trop d'écho, mais est-ce que beaucoup de gens en ont acheté parce que c'est vraiment vendu très cher, c'est vraiment du haut de gamme par Apple, alors qu'on arrive à trouver ça dans l'horlogerie à des tarifs beaucoup moins élevés. Donc moi mon souhait c'est que ça arrive voilà, dans des gammes un petit peu plus abordables, avec des couleurs aussi un petit peu plus sympas si possible, parce que le blanc moi je trouve que ça faisait un petit peu plastique en termes de rendu, même si voilà j'adore, je trouve ça très sympa, mais je préfère quand même les versions un peu métalliques. Donc pour l'instant voilà, la céramique je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, pour une Apple Watch comme ça qui sera vite obsolète, mais en tout cas en termes de durabilité a priori, dites-le moi dans les commentaires, ça dure quand même relativement bien. Voilà, donc pour conclure, évidemment il n'y a pas de réponse universelle. Je trouve que l'alu est quand même un bon compromis en entrée milieu de gamme, puisque évidemment si vous voulez changer souvent, que vous n'avez pas un énorme budget, si on fait bien attention à l'écran, ça dure quand même bien dans le temps. Mais l'écran, il faut quand même faire énormément attention. Après si on monte un petit peu en gamme, moi je vous conseille plutôt la version gris sidéral en inox. Et puis c'est vrai que mon petit préféré c'est quand même la version en titane. Je trouve que ça cumule quand même tous les avantages, légèreté, durabilité avec le verre en cristal de saphir. Et puis évidemment
évidemment, bon, la céramique, là, c'est vraiment si vous avez vraiment le coup de cœur, que vous avez le budget, bon, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je pense qu'on les maltraite tous d'une manière un petit peu différente, mais je trouvais ça intéressant de vous donner, nous, notre expérience à nous, voilà, sur ces différentes Apple Watch. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, hein, c'était vraiment le but, avoir votre avis, vos goûts, vos couleurs, vos usages aussi, c'est très important de les partager. Nous, on se retrouve très bientôt. En tout cas, likez cette petite vidéo, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, téléchargez nos applications mobiles. Mac Forever, c'est de l'actu toute l'année, des bons plans également. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Aside from my soul.